Mon bon seigneur, vous êtes cocu. Voilà ce que dit un proche à Django, comte de Varennes et de Bourgogne, après son retour d'une campagne militaire. Ganya, sa femme au teint de fleur de lys, profite de ses nombreuses absences pour faits militaires pour être volage à l'excès. En même temps, on ne peut pas tout avoir. Être aimé de Pépin le Bref, être le héros des combats contre les Saxons, être riche et être aimé de sa femme. Il faut un peu de justice dans la vie. En 763, Django décide de mettre sa femme à l'épreuve de l'ordalie. Il l'amène à la fontaine de Bouillevaux, qui, contrairement à ce que son nom peut laisser imaginer, est une eau ni trop froide ni trop chaude pour faire le moindre mal. Et d'ailleurs, il l'explique à sa femme. « Trempez votre bras dedans, et s'il ne vous arrive pas le moindre mal, alors, à mes yeux, vous serez innocente. » Ganya sourit de la naïveté de son mari et trempe son bras jusqu'au coude. Et quand elle le ressort, la peau se détache lentement, horriblement brûlée. Et oui, les ordalies sont un jugement divin. Il n'y a pas besoin d'infliger des blessures pour que Dieu se manifeste. Et magnanime, Django se contente d'exiler sa femme dans un de ses châteaux. Mais sa femme, elle, ne décolère pas, elle veut se venger. Et elle convainc l'un de ses amants d'aller tuer Django, Théodobald. Et Théodobald, la nuit même, s'introduit dans la chambre de Django pendant qu'il dort et lui enfonce son couteau-là dans le ventre. Une fois son crime fini, il rentre dardard chez sa maîtresse. Le lendemain matin, il fête la mort de Django. Sauf que déjà des miracles commencent à se réaliser autour de la dépouille de Django. Et que la vengeance ne se fait pas attendre. Alors que Théodobald et Ganya sont en train de déguster un pâté de grives, Django est pris de douleur à l'estomac qui le retourne. Attendez, petite parenthèse. On est au 8e siècle. Les croyants sont encore énormément imbibés de culture païenne. Comme si cela ne suffisait pas, la sépulture de Django est située sur la commune de Champvent, c'est-à-dire le champ païen. Et le païen aime les histoires paillardes. Et là, vous allez être servi. Donc, Théodobald a l'estomac retourné. Il est pris d'une colique et commence à se vider. Quant à Ganya, elle décide d'aller assister à l'enterrement de son mari. Et la femme ne feint pas les éplorer, loin de là. Elle s'écrie « Jour Dieu, mon mari fait des miracles, comme moi je produis des paix. » La pauvre, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit là? À partir de là, elle n'émettra comme seule parole que des cascades de paix, à tel point qu'elle est obligée de se retirer dans un couvent. Quant à Django, il sera canonisé.